Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on pouvait entretenir une pièce à main Dremel, donc le modèle 3000, parce qu'en fait, lorsqu'on l'utilise dans des travaux qui génèrent de la poussière, comme lorsqu'on coupe éventuellement des pièces qui contiennent du plâtre, et automatiquement on génère de la poussière, même si on a pris la précaution d'en aspirer le maximum pendant l'intervention, l'opération. Mais là on voit bien que l'outil, du fait qu'il tourne à très haut régime, parce que c'est un moteur qui tourne à 33 000 tours minute, donc ça génère comment dire, un afflux d'air très important par les bouches d'aspiration qui sont là. Donc automatiquement il aspire la poussière. Donc pour démonter et nettoyer, entretenir la machine, parce il vaut mieux éviter de tourner avec une machine qui aspirait des particules de plâtre, parce que le plâtre est vraiment un nuisible pour tout ce qui est moteur. Alors voilà, donc en fait il faut dévisser l'écrou, enlever d'abord l'écrou qui est ici, l'écrou de serrage, le premier écrou de serrage, la griffe qui sert à pincer les queues de mèche de travail. Alors moi je les positionne dans un petit récipient et dans lequel j'utilise du W40. Voilà, donc je vaporise dessus pour bien enlever la poussière et pour éviter d'en colporter un peu partout. J'enlève l'écrou principal. Après, au dos de la machine, il y a 4 vis qui se dévissent. Ce sont des vis étoiles à 6 pans. Donc je ne sais pas quelle dimension c'est à peu près du 5. Donc j'en ai déjà dévissé 3. Donc ça c'est la quatrième que je positionne avec les autres. Ensuite, il faut enlever les charbons. Donc les charbons, ils se dévissent avec un tournevis classique mais petit pour passer dans la fente. Voilà, donc hop, on dévisse les charbons. Il y en a 2 de chaque côté. Ce qui est, comment dire, en plastique, je le positionne aussi dans le récipient. Par contre, les charbons, il faut les garder intacts et il va falloir les dépoussiérer à la main. Voilà. Alors, une fois qu'on a procédé à ceci, eh bien, on peut enlever le capot inférieur, pardon. Ça s'enlève assez facilement. Voilà, et on accède, donc vous voyez, c'est plein de poussière. Et forcément, elle s'est insérée partout, cette poussière, et également dans la partie moteur, donc stator et rotor. Voilà, donc ces pièces-là, elles vont d'abord être dépoussiérées à la main à l'aide d'un petit pinceau, comme ça, donc dans un endroit où on peut faire de la poussière, parce que l'aspirateur, ça ne partira pas. Voilà, donc après on dévisse l'étrier qui sert à maintenir la liaison avec le câble électrique qui va dans le secteur. Voilà, pareil, donc c'est une tête à 6 pans ou un tournevis classique. Voilà. Voilà, donc les vis, pareil, je les repositionne, elles ne sont pas trop sales, donc bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pour pas perdre les pièces. Et ensuite, donc on enlève les joues, ici, qui sont là. Ça s'enlève assez facilement. Bon, il n'y a pas vraiment de précaution à prendre à ce niveau-là. Et puis après, on accède vraiment dans la partie un peu cruciale. Et donc, repérez bien 3 choses. Il faut repérer le positionnement de cette carte électrique qui est ici, qui est orientée vers le bas. Les câbles de liaison sont connectés vers le bas. Et puis on a la partie qui est très importante ici, c'est ce qui permet de bloquer l'axe pour pouvoir effectuer un tirage. Donc en fait toute cette pièce là, maintenant que tout s'est dévissé, ça s'enlève. Voilà, ça s'enlève d'un bloc. Voilà, donc il faut juste faire attention ici. Voilà, comme ça on peut nettoyer cette partie là indépendamment de ces parties-ci. Et on récupère le petit écrou qui est là. Celui-là, il ne faut pas le perdre. Enfin, c'est pas l'écrou, c'est une espèce une pièce qui va faire un prolongateur qui va permettre d'appuyer sur le ressort qui est ici. Et ça permet d'effectuer un blocage de l'axe, parce qu'en fait ce téton
ici, il appuie, il appuie ici. Voilà, donc ça pareil à nettoyer. Donc ceci, je vais dépoussiérer ça. Une fois que j'aurai dépoussiéré ça, eh bien, je vais m'occuper de la partie moteur. Donc après, parce qu'après je vais les nettoyer à l'eau, et une fois qu'elles seront dépoussiérées, parce que ça part plus facilement la poussière avant de mouiller la poussière, et après je les mettrai à sécher, et je vous expliquerai comment les sécher. Voilà, donc là les pièces ont été nettoyées au pinceau. Donc en fait il faut frotter dans toutes les infractuosités pour décrocher la poussière, et puis après il faut taper la pièce comme ça pour pouvoir retirer la poussière qui est dans les infractuosités qu'on voit un petit peu partout. Voilà, donc maintenant que cette pièce est propre, dépoussiérée, bon, je vais la laver à l'eau, tout simplement. Donc vous la passez sous l'eau, hein, donc au robinet, au filet d'eau, et ça vous permet, si vous voulez, d'enlever les dernières particules de poussière, et après vous les faites sécher tout simplement. Quand vous avez tapoté un petit peu pour enlever les particules d'eau, les gouttelettes d'eau, ben, vous la faites sécher dans un premier temps sur un sopalin. Voilà, donc les pièces en plastique qui contiennent uniquement du plastique ont été positionnées sur un sopalin. Et maintenant, en fait, il ne faut surtout pas mettre d'eau sur le moteur. Donc là, il faut le manipuler avec des gants secs. Voilà, et on procède pareil au dépoussiérage méticuleux. Alors, il y a une pièce qui peut se déboîter, c'est celle-ci. En fait, si vous voulez, on va dire, c'est juste inséré. Les contacts sont juste insérés dans cette pièce ici, dans cet étrier qui est là. Vous voyez, hop, ça se défait comme ça. Et puis cette pièce là, pour enlever la partie rotor, eh bien il y a juste un espèce d'anneau en caoutchouc qui est fixé sur cette partie qui doit être aimantée, ou un roulement. Ouais, c'est un roulement. Voilà. Et alors vous pouvez enlever cette pièce là, donc toujours bien voir comment ça se positionne, hein. Donc la partie qui contient toutes les commandes va être située vers le haut de l'appareil, donc ce sera positionné en bas. Voilà, et puis après on peut enlever le rotor. Et ça c'est le stator, donc avec la bobine d'induction et sa partie en ferrite, donc en fer doux, qui permet de canaliser le flux magnétique, le flux électromagnétique. Voilà, donc je regarde à l'intérieur, ben, forcément il y a plein de particules de plâtre qui sont dedans. Donc on procède tout simplement avec un pinceau qui est quand même relativement souple, hein. Il ne faut pas que ce soit trop rigide, parce qu'il ne faut surtout pas abîmer les gaines des fils de cuivre. Je brosse comme ça précautionneusement le maximum de particules de plâtre que je peux déceler sur la pièce. Puis après j'introduis gentiment, sans toucher avec la partie métallique du pinceau, le canal du stator. Alors j'ai prévu un deuxième journal sur ma droite. Ça me permet de séparer les pièces qui ont été nettoyées des pièces qui sont encore à traiter. Alors à l'intérieur, je vais juste, recouvrir la partie stator, donc la partie ferrite. Je vais la couvrir avec une fine pellicule de W40. Voilà, et après je vais laisser reposer, décanter la pièce sur le côté. Voilà, donc ça c'est la première. Et après je passe à une pièce suivante. Donc il y en a 4 à nettoyer. Ça c'était la première. La deuxième, donc c'est cet étrier là. C'est le variateur en fait de vitesse, hein. C'est la partie potentiométrique peut-être. Si c'est pour du courant alternatif.
Et donc il y a également les petits canaux pour faire passer les charbons. Les charbons qui donc constituent la partie conduction du courant. Alors, je ne sais pas si on peut mettre du W40 dans ces pièces-là. En tout cas, j'en mets surtout pas sur les charbons. Je ne sais pas si c'est un impact ou pas, j'ai jamais essayé. Puisque ça a quand même des propriétés conductrices, hein, de faciliter les contacts électriques. Le W40, donc je pense qu'on pourrait l'utiliser, mais il faut faire un essai. Bon, rien n'empêche non plus d'utiliser une petite soufflette. Bon, des fois j'utilise aussi, j'ai un pistolet à peinture, donc j'utilise parfois le compresseur du pistolet à peinture pour effectuer un jet. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a un régulateur de... Ah oui, c'est pas un potentiomètre, hein, forcément, du courant alternatif c'est un peu plus complexe. Voilà. Que dans cette pièce là j'aperçois une diode et j'aperçois un petit circuit intégré. Ceci, on voit que c'est propre, hein, donc je pense qu'il n'y a pas besoin que ça coulisse parfaitement bien. Voilà, deuxième pièce de nettoyer. Troisième pièce, c'est cette partie-ci. Le câble, je le nettoierai après, hein, donc une fois qu'il sera réinstallé. On enlève la poussière au maximum. Mais là, on voit bien, vous voyez, la résistance qui était ici était recouverte de plâtre. Ça peut engendrer une altération dans la dissipation de la chaleur. Là, on a ce sont apparemment des ferrites ici, qui sont entourés avec des, je ne sais pas si on voit, avec des bobines, donc des inductances. Et on a ici, apparemment, des petites capas. Voilà, donc en fait ceci c'est en général c'est pour éviter de transmettre, ce sont des filtres tout ça. Donc en général c'est quand on voit des bobines et des capas en sortie de fil, eh bien ça permet d'éviter les remontées parasites liées, comment dire, au générateur de l'électroaimant. Hein, donc parce que ça produit forcément un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique peut peut entraîner un retour d'harmonique, on va dire, de fréquences parasites sur la ligne domestique. Voilà, donc en général ces dispositifs-là, on les voit sur beaucoup d'appareils et ça permet de filtrer le signal qui pourrait éventuellement faire un retour dans le circuit. Voilà, donc là c'est propre également. Voilà. Ensuite, il y a la pièce rotor, donc il y a ce caoutchouc là. Donc il ne faut surtout pas lubrifier parce que lui il doit avoir une certaine adhérence quand même sur le roulement. Et maintenant on passe au rotor. Donc on voit bien que la turbine, si vous voulez, elle est complètement encrassée. Hein. Je préfère nettoyer à chaque fois le moteur parce que si vous voulez, pour l'avoir prêt à l'emploi pour une prochaine fois. Donc après chaque usage, quand je suis sûr de ne plus l'utiliser pour les travaux qui sont en cours, eh bien je nettoie. Ça me permet d'avoir... En fait, si vous laissez des particules de plâtre dans le moteur, et ces particules vont occuper l'espace qu'il y a entre le rotor et le stator. Et donc automatiquement, ça va occasionner un frottement, une résistance. Ça va augmenter, si vous voulez, la résistance de rotation du moteur. Et donc le moteur va s'échauffer un peu plus, il va s'emballer pour pouvoir permettre d'effectuer le travail. Vous voyez, donc là, la partie en ferrite, comme c'est du fer, bon, même si c'est un alliage de fer, c'est cette partie-là qui peut rouiller le plus facilement. Donc comme le plâtre a aussi tendance à attirer l'eau, donc automatiquement ça a tendance aussi, quand vous avez du plâtre qui s'agglomère sur les parties métalliques, eh bien ça va entraîner, si vous voulez, une absorption des particules d'eau
qui sont dans l'atmosphère, hein, donc et ça peut, les particules de condensation, tout ça, donc ça peut entraîner une partie qui va être sensible à l'humidité. Voilà, donc là on voit bien où frottent les charbons, hein, donc le contact. Voilà, puis c'est quand même beaucoup plus agréable de voir une pièce entretenue. En fait, c'est le courant qui est induit par ces deux bobines là, avec le champ électromagnétique qui est canalisé, qui va optimiser, si vous voulez, l'induction électromagnétique dans les bobines qui sont dans, on va dire, les bobines secondaires qui sont dans le rotor. Et ces bobines vont générer également un flux magnétique dans ces pistes de fer doux, qui sont des lamelles qui sont accolées, hein, des lamelles accolées de fer doux, et ça va générer un, comment dire, un champ magnétique. Et ce champ magnétique qui va, par des règles de, je pense que c'est des règles de Lenz, vont entraîner, si vous voulez, une opposition des polarités magnétiques. Et ces polarités magnétiques vont faire que par segment, ces polarités magnétiques segmentées vont faire qu'elles vont entraîner une rotation par répulsion des champs magnétiques, du champ magnétique du stator. Donc c'est comme ça que le moteur va se mettre à tourner. Voilà, donc ça c'est le principe, et comme ce sont comme le courant qui est utilisé est un courant alternatif, ça permet de générer justement une succession, une saccade de modifications de flux électromagnétiques, et ça permet d'orienter progressivement le moteur pour qu'il tourne à des hauts régimes. Voilà un petit peu le principe, grossièrement expliqué, hein, c'est le principe. Alors voilà, donc j'ai vu qu'il y avait encore ici. Voilà, donc je ne vais pas mettre de WD-40 sur ni cette partie-là, ni cette partie-là. Je vais en mettre un petit peu ici pour décrasser le reste de... avec la puissance du jet. Voilà. Voilà, donc attention de ne pas frotter, hein, parce que c'est très fragile. Juste faire pareil de ce côté-ci. Voilà. Voilà, donc ça c'est la pièce la plus délicate à nettoyer. Bon, une fois que ça c'est fait, je laisse décanter un petit peu pour que ça s'égoutte. Voilà, et je repasse aux parties plastiques qui se sont égouttées. Et donc là je vais vous expliquer grossièrement comment je fais. Donc on voit déjà que la partie supérieure elle est pratiquement sèche, elle était passée sous l'eau. Hein, je vais mettre un petit peu de W40 ici pour éviter que ça rouille. Mais en général je fais attention de ne pas mettre d'eau, mais bon on ne sait jamais. Voilà, et maintenant en fait comment je procède pour enlever toutes les gouttelettes de l'eau qui sont dans les compartiments. Bon, on tapote un petit peu, mais avec le sèche-cheveux, si vous voulez, ça j'assèche en quelques secondes, une petite minute, les pièces en question. Là je vais vous montrer, donc là on voit bien avant séchage que ça représente, donc on voit bien qu'il y a des gouttelettes d'eau un peu partout, et après séchage je vais vous montrer. Voilà toutes les pièces en plastique qui ont été passées au sèche-cheveux, donc ça prend une petite minute. Hein. Bon, j'hésite pas non plus à souffler dans toutes les logettes pour retirer le maximum de petites gouttelettes d'eau, mais là je n'en aperçois plus, donc là c'est sec. Voilà. Alors maintenant on va procéder au réassemblage de l'ensemble. Donc on commence par réassembler la partie moteur. Donc on prend le stator,
Voilà, donc on réassemble l'étrier avec le variateur de vitesse. Alors voilà, donc on réassemble l'étrier comme ceci, en sachant que ça va être en bas. Voilà. Hop. Donc il y avait une espèce de petit détrompeur. Donc voilà, on a assemblé la partie variateur avec le stator. Et maintenant on repositionne le rotor comme ceci, donc sans frotter, donc délicatement. Voilà, ça passe tout seul. Voilà. Une fois que ceci est monté, prochaine étape, on positionne le petit anneau en caoutchouc sur le roulement. Oui, c'est un roulement, puisque l'axe ne tourne pas, et ça tourne. Donc c'est un roulement, il y en a deux, il y en a encore un ici. Une fois que ça est réalisé, eh bien on positionne, donc on avait dit que ça viendrait vers le haut. Voilà. Quand ceci est vers le bas. Donc ça se positionne tout simplement dans les connecteurs qui sont là. Voilà. Une fois que ça c'est réalisé, on vérifie quand même les assemblages des connexions. Après on peut repositionner, mais on n'oublie pas de placer, donc maintenant on l'a bien trempé, donc elle est propre, le petit poussoir avec le ressort. Voilà, ces deux pièces sont propres également. Donc on repositionne le poussoir comme ceci. Voilà. Et on pose la bague, bien imbibée de WD-40. En place. Voilà. Une fois que c'est fait, on parvient à remettre la partie moteur dans son carter. Voilà, comme ceci. Jamais forçant, hein, donc voilà, là je suis bien positionné là aussi, mon petit roulement est dans sa logette. Ma turbine va se positionner en place. Alors il y a certainement la partie ici qui doit passer. Voilà. Hop. Voilà. Ça y est. Donc sans forcer, hein, ça rentre tout seul. Et on voit bien que le variateur, le poussoir il est là. Le variateur est en place. On repositionne cette partie qui permet d'éviter les flexions du câble. Donc là on a bien un roulement. Et avec le ressort, donc forcément quand on s'appuie sur la partie adjacente, eh bien ça permet de bloquer quand la pointe du poussoir se positionne dans l'encoche de l'axe. Voilà, donc une fois que c'est fait, on repositionne les joues sur les côtés. Oui, on peut repositionner les joues. De toute façon, il faut encore mettre l'étrier. Voilà, tout simplement. Donc il y a une espèce de fente, hein, qui permet de positionner toute la pièce facilement, sans forcer. Voilà. Ça se faufile dedans. Une fois que c'est fait, on repositionne l'étrier. Avec deux vis. Voilà, donc le montage est presque terminé. Alors il ne faut pas que j'oublie non plus de vous expliquer que pour ouvrir l'appareil,
Pour ouvrir l'appareil, vous allez voir sur les côtés forcément de l'appareil, ils ont mis en place une bande adhésive, bon, publicitaire, et puis une bande adhésive avec les informations, les spécifications de la machine sur le côté, vous voyez. Donc vous allez voir comprendre tout de suite ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder facilement à l'intérieur de la machine. Donc ça c'est positionné. Je vérifie si j'ai bien serré. Voilà, c'est bon, c'est pas la peine de serrer comme un forcené. On repositionne la partie, l'autre coquille, on va dire. Voilà, regardez, la machine se ferme toute seule. J'ai rien oublié, il ne restera plus qu'à mettre les charbons. Vous voyez bien qu'avec une lame de scalpel très fin, j'ai j'ai vu qu'il y avait une fente qui allait là et là, donc je me suis douté que pour ouvrir les deux coquilles, il fallait inciser cette partie en adhésive pour pouvoir écarter les deux. Ça me permet de conserver l'appareil en bon état, hein, sans abîmer trop la partie publicitaire, et ça permet d'accéder à l'intérieur du moteur. Voilà, donc maintenant on repositionne les vis. Donc je positionne les 4 vis. Qui sont là. Voilà, alors pour faire un serrage, on effectue toujours un serrage en diagonale. Ça permet de ne pas mettre toute la pression d'un côté pour commencer. Sur les appareils. Et on va procéder bientôt au test. Donc on peut repositionner la griffe de serrage. Hein, c'est une pièce qui se vend aussi en différents diamètres, hein, pour des queues de mèche de diamètres différents. L'écrou de serrage qui est là, mais avant ça on positionne. Alors ça je ne l'ai pas mis dans l'eau parce qu'il y a une pièce métallique, et si cette pièce est un petit peu oxydable, eh bien j'ai préféré la mettre simplement dans le W40. Voilà, et maintenant on repositionne le charbon qu'on décrasse un petit peu. On positionne la griffe de serrage ici. Et pour serrer, bien sûr, il faut appuyer sur le petit poussoir. Voilà, alors le charbon, on voit qu'il y a un petit peu de plâtre dessus. On le voit notamment sur celui-là. Alors ça, ce sont des pièces de rechange, hein, donc ça s'use avec le temps. Et c'est ce qui permet de faire une liaison, une conduction électrique. Donc ce sont des connecteurs, hein, ça, ce sont des conducteurs. Voilà, donc on positionne le premier charbon avec un petit bouchon que j'ai préalablement séché aussi. Voilà. Et on va serrer avec l'embout adapté. Voilà, premier, deuxième. Donc attention au sens du positionnement du charbon, il faut le mettre dans le sens, vous voyez il y a une face un petit peu arquée, il y a une face qui est un petit peu arquée, et donc cette face elle correspond en fait au rayon de courbure du rotor et des balais du rotor qu'on a vu, hein, donc les parties lamellées en cuivre qu'on a vu sur le rotor, donc forcément ça se positionne dans un sens horizontal. Donc la partie de l'arc de cercle doit faire face à l'arc de cercle du rotor. Voilà. Le bouchon. Voilà. Voilà, donc on va procéder à l'essayage, tout est bien serré. Et après il ne reste plus qu'à nettoyer le conducteur. Voilà, comme neuf. Donc j'espère que ça pourra vous servir pour entretenir votre petit outil Dremel, hein, parce que ce sont des machines qui rendent des
précieux service dans certains petits cas de travaux manuels. Voilà, merci beaucoup et puis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.